Spoilcast, le podcast qui vous spoil les mauvais films. Salut, c'est Corentin du Spoilcast, bienvenue pour ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler d'un film qui est une adaptation d'un jeu vidéo. Donc statistiquement, ça veut déjà dire qu'il a beaucoup plus de chances d'être mauvais que bon. Et ce cas-ci, il s'agit d'une licence que absolument le monde entier connaît, puisqu'il s'agit de Super Mario Galaxy. Alors, Super Mario Galaxy, un film des studios Illumination à l'origine des Minions et produit par Universal et Nintendo. C'est réalisé par Aaron Horvath, Michael Jelenic, Pierre Leduc et Fabien Pollack sur un scénario de Matthew Fogel et la musique est composée par Brian Tyler. C'est exactement la même équipe que pour le premier film, donc on prend les mêmes et on recommence et on espère que ça va faire beaucoup d'argent, évidemment. Le casting original est de retour avec Chris Pratt, Anna Taylor-Joy, Jack Black, Charlie Day, Keegan-Michael Kay et ils sont rejoints par Benny Safdie en Bowser Jr., Donald Glover en Yoshi et Brie Larson en Rosalina. Alors pour ceux qui ne connaissent que la version française, Rosalina c'est Harmony. Voilà. Ça c'est pour la fiche technique du film. Maintenant on passe au spoil. Vous êtes prévenus. Alors, je sors ce spoilcast avec beaucoup de retard, 3 mois de retard, parce que j'ai eu plein d'autres choses sur le côté, dans ma maison, à mon travail. Donc, mais ma mémoire est un peu embrouillée vis-à-vis de ce film, donc le spoil va être partiel. Mais si vous voulez un spoil complet, j'ai été voir sur Wikipédia, c'est très complet, ils expliquent le film de long en large. Mais je vais quand même vous exposer les scènes qui pour moi sont le plus problématiques en les détaillant le plus que je peux me souvenir. Alors déjà le film commence par une scène du pays du désert, dans le pays du désert. Et le pays du désert c'est un des premiers niveaux de Super Mario Odyssey. Donc il commence par une scène où il n'adapte même pas le bon film, le bon jeu. Donc pour moi c'est un des problèmes principaux de ce film. C'est qu'il n'adapte pas vraiment les deux jeux qui étaient sortis sur Wii à l'origine, c'est-à-dire Super Mario Galaxy et Super Mario Galaxy 2. Alors, dans ce pays du désert, il trouve Yoshi, qu'il ramène au royaume champignon, et à partir de là, le film va se dérouler avec deux groupes séparés. D'un côté, Peach et Toad qui vont essayer de sauver Rosaline, et Mario, Luigi et Bowser qui restent de leur côté, mais ils vont tous se rejoindre à la fin pour un combat final épique, entre guillemets, et c'est les gentils qui gagnent à la fin, voilà. Mais quelles autres scènes sont problématiques pour moi ? Ben déjà, il y a une scène où ils sont dans un genre, Peach et Toad sont dans un genre d'énorme aéroport spatial. Sauf que ça, il n'y a pas dans les jeux originaux. Et dans cet aéroport spatial, il tombe sur Fox McCloud, qui est dans la licence de jeu Star Fox. Donc, ce n'est pas la bonne licence de jeu. Autre scène, plus proche de la fin, pendant les combats finaux, il y a Yoshi qui mange un fruit qui le transforme en ballon bleu. C'est effectivement un fruit qui est dans le jeu Super Mario Galaxy 2. Sauf qu'il y a deux autres fruits dans ce jeu, un qui rend Yoshi lumineux et un autre qui rend Yoshi super rapide, le fruit fusée, et le fruit du ballon c'est vraiment le fruit le plus inintéressant des trois. Ils auraient pu utiliser un autre fruit, le fruit de la fusée par exemple permettait à Yoshi de courir sur l'eau, ça aurait été beaucoup plus fait des scènes d'action un peu plus dynamiques quoi. Voilà. Aussi, il y a Luigi arrive à voler le pinceau magique de Bowser Jr. Et avec ce pinceau, il dessine Mr. Game & Watch. Donc Mr. Game & Watch, c'est un personnage qui a été introduit dans les Game & Watch. C'est les premières consoles portables de Nintendo avec juste des petites cellules pré-dessinées de cristaux liquides. Et avec des petits trucs très simples, il fallait faire sauter des boîtes d'un côté à l'autre de l'écran par exemple, voilà. Et ce personnage a fini par arriver aussi dans la licence Super Smash Bros.
et ce qui est le jeu de combat de Nintendo avec tous les personnages, toutes les licences différentes Nintendo. Et donc Star Fox, Fox McCloud de Star Fox, Mr. Game & Watch, Donkey Kong, tous les personnages de Mario, Peach, Luigi, etc. Ça fait fort penser au Super Smash Bros. Extended Universe cinématique. Et le président de Nintendo a juré qu'il n'allait pas faire un film Super Smash Bros. Mais ça sent quand même très fort avec le film Zelda qui arrive et tout ça. Voilà, on va voir s'il se tiendra à sa parole, mais moi je vois pas pourquoi il se priverait de faire de l'argent avec un film que tout le monde va aller voir. Techniquement, j'ai pas grand chose à dire, le film est joli, il est bien réalisé, voilà. Donc pour moi, ce film, après le précédent, qui était une bonne adaptation de Super Mario Bros, le jeu, la licence en général, ici c'est un jeu qui se prétend être l'adaptation de Super Mario Galaxy, qui sont deux jeux précis sortis sur Wii. Et le taf n'est pas fait correctement parce qu'il y a trop peu d'éléments de ces deux jeux qui ont été adaptés. Le plaisir de ces jeux-là, c'était jouer avec la gravité des toutes petites planètes, pouvoir faire des sauts en longueur comme si on était sur la Lune, voilà, avec des gravités changeantes, aller d'une planète à l'autre, aller dans des planètes d'eau qui étaient simplement des grosses boules d'eau, pouvoir sortir, plein de mécaniques différentes qui n'ont pas été adaptées dans ce film. Juste un tout petit peu à la fin, on voit Mario qui fait qui vole après avoir été propulsé par une étoile, mais ça dans le jeu il y a non-stop et là ils l'ont pas fait assez et pas assez dans les détails. Voilà, il n'y a pas le plaisir qu'on retrouvait en jouant. Ils n'ont pas réussi à reproduire ça. Voilà. Et aussi il y a toutes ces licences supplémentaires qui apparaissent et qui sont pour moi pas nécessaires. Ils auraient mieux fait de se focaliser sur voilà, ce jeu-là et pas essayer d'aller adapter des jeux suivants comme Super Mario Odyssey ou voilà, ils se sont éparpillés pour moi alors qu'ils auraient dû se focus sur les deux jeux Super Mario Galaxy 1 et 2 sur Wii. Voilà, c'était Corentin du Spoilcast pour une nouvelle critique spoil de Super Mario Galaxy. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo du Spoilcast.